Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 29 août 2014. Et donc sur l'euro-dollar, on confirme la poursuite du mouvement baissier, puisque nous étions ici sur une phase de stabilisation. Hier, j'attirais votre attention sur le fait que l'on était à peine revenu ici combler. Ça se fait au dixième de pips près quasiment. On était à peine venu combler ici le gap d'un point de vue daily. Et puis suite à cela, on est tout de suite redescendu ici dans la zone de congestion. Contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle et donc on enfonce la zone de support. Donc vraiment un gap qui est vraiment un gap de continuité avec, comme je vous l'indiquais, donc une zone de gap qui fait résistance. Je vous disais hier que c'était plutôt baissier comme signal, mais effectivement on repart après sur un signal de trading en tendance. Contact moyenne mobile 20 exponentielle et donc on enfonce avec une cassure des précédents plus bas. Donc on s'achemine vers ici cette zone de point bas, cette zone de support oblique baissière qui définit le bas de la tendance baissière actuelle, zone de trend donc baissière moyen terme. Et donc avec ce point bas cassé, on est totalement dans une confirmation donc de continuité de signal. Le point d'invalidation maintenant de ce signal se situe sur le point haut de cette bougie à 1,3221. Sur le dollar yen, pas de grand changement, on est toujours ici sur une évolution quasi horizontale avec une petite hausse ici qui intervient en fin de semaine. On aura quasiment occupé toute la semaine donc la même zone d'évolution. Petit contact ici sur la moyenne mobile 50 qui on dirait un support là, mais on a vraiment un beau contact pour un petit mouvement haussier qui ne devrait pas, sauf surprise, créer de cassure en tout cas avant la fin de la semaine. Donc du fait que nous avons ici une phase de hausse qui n'a quasiment pas été consolidée, puisque je rappelle que sur la consolidation donc la phase de hausse, par rapport à la consolidation, on est à peine venu chercher ici le retracement des 23,6% de Fibonacci. On reste ici dans un flux plutôt à prédominance haussière, avec donc une pression qui subsiste sur cette paire de devises qui devrait donc amener une cassure prochaine de cette zone des 104,26. Naturellement, le point d'invalidation de ce scénario se situe ici sur le plus bas de cette bougie à 103,50. Et enfin sur l'or, pas grand chose à dire non plus. On était ici sur une reprise de mouvement haussier avec donc un mouvement après ici cette cassure sur la bolle sup, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On observait ici un deuxième enfoncement de la bande de Bollinger, mais avec très peu d'amplitude, donc entre ces deux zones de point haut. On revient ici sur la moyenne mobile, mais on l'enfonce un petit peu comme la première fois. Donc on est sur un flux haussier, mais qui est très peu dynamique. Donc tant que l'on reste, je dirais, au-dessus de cette zone des 1275, il n'y a pas de remise en cause pour l'instant de la dynamique, mais c'est relativement faible, d'autant plus que nous avons ici des indicateurs qui baissent un petit peu. Donc je dirais plus ici, j'irais plus sur une phase horizontale, avec ici cette petite tentative de cassure qui a échoué, mais on le voit sur les contacts des précédentes bougies, on est vraiment sur la zone des 1291 comme une zone de résistance qui était précédemment support. Donc phase ici de temporisation au sein d'une tendance qui reste baissière. Alors d'un point de vue court terme, parce que d'un point de vue un peu plus moyen terme, bon, c'est quasiment de la tendance neutre que nous avons. Donc pas grand chose à dire de plus sur l'or. Il faudrait vraiment une cassure ici de cette zone des 1274-75 pour réenclencher un mouvement haussier. A contrario, ici, une rupture de cette zone des 1297 nous emmènerait certainement vers 1310, mais il faudrait donc casser ces deux zones ici des 1322 puis 1345 $ l'once pour vraiment réenclencher un signal haussier. Donc pour l'instant, il y a plus de risques baissiers que haussier sur cette matière première. Donc on reste ici avec une petite orientation baissière, pas très dynamique mais baissière tout de même, sur le métal jaune. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. Et on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo, toujours sur boursicoté.com. Bon week-end à tous.